Et il y a eu la réaction ce matin de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui dit oui, des pourparlers, d'accord, mais à condition qu'il y ait un cessez-le-feu. On est toujours dans une situation de blocage ? Oui, il y a eu la réponse de Zelensky qui a dit ce que vous venez de dire. Il y a eu la réponse du président Macron qui a dit que cela lui sentait beaucoup la manœuvre dilatoire. Mais il y a quand même une réalité. La réalité, c'est que Poutine recule. Cette déclaration-là, faite à 3 ou 4 heures du matin, c'est une déclaration de défaite. Parce que qu'est-ce qu'a compris Poutine dans les derniers jours, dans les dernières heures et les derniers jours ? Il a compris qu'il était en train de reculer sur 3 fronts. Sur le front européen, il espérait fissurer l'Europe. Elle est arrivée à Kiev plus unie que jamais et plus fraternelle que jamais avec le peuple ukrainien. Numéro 1. Numéro 2, il pensait avoir les Américains dans sa poche. Depuis la séance humiliante du bureau ovale où Trump avait si maltraité le président Zelensky, Poutine pensait que les Américains étaient avec lui. Il se passe quelque chose aux États-Unis, c'est qu'il y a dans l'opinion publique, et notamment chez les républicains, dans le parti de Trump, il y a un ras-le-bol. Ils ne comprennent pas cette position poutinienne que semblait avoir leur président. Donc, Trump est en train de se rapprocher du point de vue européen. Poutine perd le soutien de Trump. Et troisièmement, et ça je l'ai vu, j'en témoigne, c'est en effet le film Notre guerre, Poutine sait que sur le terrain, il peut raconter ce qu'il veut, mais il n'est pas en train de gagner. Son armée ne progresse pas. Dans certains cas, elle recule. Je l'ai vu, je l'ai filmé. À Pokrovsk, à Soumy, à Toretsk. Donc, il sait que l'armée ukrainienne n'est pas fatiguée, qu'elle tient bon, qu'elle est vaillante, et qu'avec un soutien diplomatique fort et militaire fort, elle peut l'emporter. Donc, c'est un Poutine en difficulté que l'on a vu cette nuit.